Bonjour mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, j'espère que vous avez passé un bon mois d'août. J'ai eu un petit souci avec votre dernière, la vidéo que j'ai prévue pour le mois de septembre. Donc du coup, je vous la refais, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard, j'ai eu un souci avec le son. Donc voilà, ce sera résolu cette fois-ci, je l'espère, vous me direz dans les commentaires. En tout cas voilà, on va commencer votre tirage avec l'oracle des brumes d'Avalon, voir quel message va ressortir pour vous, amis Cancer. Donc le message pour les cancers pour le mois de septembre 2024. Alors, le message pour nos amis cancer pour le mois de septembre 2024. Hop. On va déplacer un petit peu là, voilà. On a ici le Saint Graal. Et c'est une très belle carte, j'essaie de vous la montrer, voilà, sans trop les reflets. On vous dit ici force vitale, esprit, sagesse et régénération. On va aller voir le message plus précis. Alors, avec le Saint Graal, on vous dit soyez un phare de lumière en avançant sur votre chemin. Brillez de votre âme magique pour que tous vous voient, ressentent, comprennent et grandissent. De nouveaux départs et opportunités vous sont présentés. Soyez ouverts pour recevoir un flot de cadeaux. Voici une période de conception, de renouveau, d'amour, de naissance et un nouveau cycle de vie. Suivez la quête de votre âme sans perdre de vue ce qui a le plus de valeur à vos yeux. Et une dernière phrase, j'ai confiance en mon intuition. Voilà mes amis, pour commencer votre message. On va regarder maintenant avec un tirage général avec le Ferry Lenormand. Donc pour nos amis Cancer, tirage général septembre 2024. Pour nos amis Cancer, septembre 2024. Alors, à la coupe, on a ici le serpent et les oiseaux. Alors là, plusieurs choses. Il est possible que vous ayez des échanges verbaux avec une personne pas très sympathique. Hein. Quand on a la carte du serpent, c'est en général une personne mal intentionnée, une personne médisante, voyez, un rival ou une rivale, d'accord? Et là, on a potentiellement cette notion-là. On va regarder si ça pourrait pas être quand même une transformation, parce que le serpent représente également la mutation, la transformation. Alors, il peut y avoir des choses en ce sens quand même, parce qu'avec la carte des étoiles, ça apporte quand même plus de tranquillité, de sérénité. En tout cas, ici, on voit que dans le plus loin dans la coupe, vous avez ici la montagne qui vous parle de retard par rapport à l'administration, où il y a une personne qui n'en a rien à faire de ce qui se passe dans votre dossier, donc ça c'est tout à fait possible, mais néanmoins il y a des informations qui vous seront apportées, une forme de révélation, en tout cas on va porter à votre connaissance certaines informations qui ont pris du retard, et c'est des informations qui vont vous apporter un certain calme et une certaine sérénité, plus de tranquillité, d'accord? Mais j'aurais quand même envie de dire que par rapport à cette institution, il y a quand même une mutation qui s'amorce. Il y aura peut-être un entretien avec cet organisme. D'autre part, il n'y a pas que l'organisme. Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre de la hauteur ou de prendre de la distance avec une personne mal intentionnée. Il y a ça aussi. Vous me direz comment ça résonne par rapport à cette coupe pour vous, en vous. Donc, vous prenez toujours ce qui résonne. Hein. Alors, pour nos amis Cancer, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de septembre 2024. Voilà. Hop. Alors, je vais un petit peu tourner comme ça. Au centre, on a la carte des nuages qui vous parle de flou, de questionnement, peut-être pas une forme d'inquiétude, mais c'est passager hein, dans tous les cas. S'il y a cette période un petit peu de vague, ne vous inquiétez pas, s'il y a des contrariétés, ce ne sera que passager. Ici, on a la croix.
Vous posez des questions peut-être par rapport à une situation qui vous apporte un petit peu de chagrin. Mais vous allez recevoir des nouvelles, enfin. Des nouvelles écrites. Hein. La lettre, c'est ça. Ça peut être un SMS, un mail, un courrier. Voilà, mais c'est ce que représente la lettre. Hein. Ah, c'est ça pourquoi vous étiez un petit peu en peine, parce que c'est des nouvelles qui ont pris du temps à arriver. Et c'est en lien avec ou un enfant, donc votre enfant ou un enfant proche de vous, ou en lien avec un projet que vous voulez mettre en place. On a la cigogne. Alors, c'est peut-être une évolution ou une attente, comment dire, vous avez envie de mettre en place quelque chose qui est prévu et du coup, je ne vais pas dire que c'était avorté, mais il y a quelque chose qui a... c'est long en fait. C'est un projet qui vous tient à cœur, une évolution personnelle qui vous tient à cœur. Il y a eu du retard à ce niveau. Vous posez encore des questions pour ça. Ça peut être en lien avec des projets financiers, quels qu'ils soient. Est-ce que vous êtes dans l'idée de devenir entrepreneur ou quelque chose en ce sens? Donc c'est un projet qui pour vous est important. Vous vous posez encore des questions. Est-ce que vous voulez vous lancer? On a la lune. La lune, c'est potentiellement des mises en lumière de certaines choses qui vont arriver avec les lettres, ici. Ah, les lettres d'ailleurs, vous voyez, peut-être une succession de courriers, peut-être, à voir. Une succession de documents. À prendre avec des pincettes. Parce que comme j'ai la carte du retard ici, il est possible qu'on vous parle encore, comment dire, ces nouvelles vous les aurez sur le mois de septembre, mais il y aura encore une répercussion sur octobre, dans le sens où la lune représente le cycle d'un mois. Donc c'est, comme je dis, à prendre des pincettes pour les notions de datation. Bon, il y aura un accord. L'anneau, on peut vous dire oui avec la carte de l'anneau, mais on vous parle aussi, donc ça peut être un contrat, ça peut être une association, un partenariat. Donc on va se mettre d'accord par rapport à ce projet. Et c'est peut-être, comme je disais, j'y vais pas, j'ai l'impression, pourtant vous n'êtes pas balance, hein, mais c'est un projet qui est important pour vous, mais il y a quelque chose qui vous soucie par rapport à ça. Et c'est certainement au niveau des finances, hein, par rapport à ce projet. Mais il y aura quand même un accord. Vous allez me dire, mais Diana, quand on a la cigogne et l'enfant, ça vous parle potentiellement d'une grossesse. Je le ressens pas vraiment comme tel. Parce qu'en général, moi, dans mes ressentis, si l'enfant est un peu plus proche de la cigogne en dessous ou à côté, mais là, elle n'est pas à proximité, ou elle aurait été au centre, à l'arrière, je pourrais vous dire, ah, il peut y avoir une grossesse. Mais là, je le ressens pas comme ça. Je peux me tromper, hein. On a le cavalier avec le bateau. Le cavalier, c'est le porteur de nouvelles, d'accord? Mais on vous annonce un renouveau. Il y a un commencement ici. Voilà. Là, on a des nouveaux projets, quelque chose que l'on veut mettre en place. Et ici, on a quelque chose de neuf. Hein. Et en plus, c'est cohérent avec la lettre, hein, parce qu'il y a le porteur de nouvelles. Donc, un porteur de nouvelles vers lequel pourriez-vous déplacer ou qui serait amené à se déplacer. On a une opportunité avec le trèfle. Hein. Et là, on a la femme. Donc, ça peut être vous, femme cancer, ou une femme proche de vous, qui est amenée à vous déplacer. Alors, c'est aussi annonciateur avec le bateau d'un mouvement qui est encore lent. Peut-être c'est pour ça que ça vous bloque, parce que la cigogne qui vous parle d'une évolution, mais du coup, il faut être encore un peu patient, j'ai l'impression. Ça avance lentement, mais sûrement. D'accord ? On a l'ours. On peut vous parler de notions de votre vie matérielle et financière. L'ours, c'est aussi la force, hein, dans l'énergie de l'ours. Donc, on vous demande encore cette force. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré aussi. Hein. Mais on a le bouquet qui vous annonce un réépanouissement, j'ai envie de dire. Parce que le bouquet, c'est ça. Hein. C'est une floraison. Ça représente la saison du printemps. Donc, on est dans l'épanouissement. On est aussi dans le renouveau, hein, dans l'éclosion. Donc, ça peut être une invitation où on peut vous parler éventuellement d'un cadeau, d'une opportunité, d'une récompense, ou en lien avec votre vie matérielle et financière, ou par rapport justement à ce que vous voulez mettre en place. Et on parle de l'homme ici. Donc, ou, encore une fois, vous, homme cancer, ou un homme proche de vous. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est un couple. Ça peut être un partenariat, donc de ces deux polarités, hein, féminine et masculine. Peut-être, oui, qu'il y aurait une action à mettre en place. Hein. L'homme, dans l'énergie masculine, je ne le ressens pas pour la femme ici. Pour l'homme, ce sera
l'action, la détermination, le fait de mettre les choses en place. On est dans l'énergie voilà, yang, hein, qui est forte. Hein. Donc voilà, déjà pour ce premier tirage, ce que je peux vous dire. Voilà, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Donc vie professionnelle, vie active. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, je dis vie active parce qu'il y a des personnes qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite ou qui sont en recherche d'emploi. Donc il faut prendre les choses dans son ensemble et l'adapter à votre situation. Donc pour nos amis cancer, vie professionnelle, vie active. On a de nouveau la carte de l'enfant. Miroir magnétique. Alors, dans ce jeu, le miroir magnétique, c'est vous. Hein. Homme ou femme, c'est le consultant, la consultante. Donc, encore une fois, où on vous parle d'enfant, donc dans ce cas-là, ça pourrait être le domaine de l'enfance dans lequel vous êtes. Mais c'est aussi, encore une fois, les projets. Hein. Donc là, on voit ici que vous avez la carte de l'amitié avec les correspondances. L'amitié, dans ce domaine professionnel, ce sera la coopération, la solidarité avec les collègues, leur bienveillance. Donc on voit qu'il y a une bonne entente à ce niveau-là. Et on voit ici que vous êtes amené à faire un choix. Donc est-ce que oui, potentiellement, vous vous tournez vous à avoir des enfants ou à vous tourner vers vos enfants par rapport à votre domaine professionnel? Mais j'ai l'impression que c'est des projets que vous voulez mettre en place. Hein. Vous vous posez la question, peut-être que vous avez discuté avec vos collègues, parce que par rapport à ce cercle, on va dire professionnel, vous avez des nouvelles qui arrivent. Hein. De cette décision que vous voulez prendre, vous êtes sur le point de prendre, hein, ces options que vous avez devant vous, vous avez une protection. Ou c'est vous qui vous protégez par rapport aux nouvelles qui arrivent vers vous. On avait déjà ces notions de nouvelles dans le premier tirage. Hein. Ça vous concerne personnellement. Mais c'est aussi le soutien. Donc peut-être qu'en termes de votre direction ou de vos équipes, j'en sais rien, vous êtes soutenu par rapport à vos projets. D'accord? Alors, pour nos amis cancer, vie professionnelle, vie active. Elle a vraiment envie de parler celle-ci. On va lui demander si on peut avoir au moins une deuxième carte. Donc avec la carte de l'enfant. Est-ce que c'est les enfants, le domaine, qu'est-ce qu'on a? Le retour enfant. Ah, alors ça peut être aussi l'énergie de l'enfant. J'en demandais une troisième. L'énergie de l'enfant, c'est l'insouciance, la jovialité. Vous voyez, tous ces thèmes-là. Projection. Est-ce que vous voilez la face? Alors peut-être que oui, d'un point de vue personnel, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que notre vie professionnelle est intrinsèquement liée avec la vie privée. Alors le bruit que vous entendez, c'est la chaîne qui est toute contente. Faut pas vous inquiéter, j'ai pas de fantôme. Attention, Ouma. Et peut-être que là, on a des enfants, mais d'un point de vue personnel, hein, il y a quelque chose sur le fait de se voiler la face ou de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Et ça concerne ou l'enfance, vos enfants, ou les enfants proches de vous. En tout cas, il y a cette question-là, cette notion de ou se voiler la face, de ne pas vouloir voir les choses, alors que ça vous revient, hein, parce que le retour, c'est quelque chose du passé qui vous revient, mais que vous ne voulez pas voir en face. Est-ce que peut-être vous travaillez trop et que vos enfants sont un peu délaissés? Donc ça peut être un message aussi, un conseil qui vous est apporté. Enfin, délaissé, je dis pas ça méchamment, hein, mais ça peut être un sentiment que vos enfants pourraient avoir. Ou le fait que vous délaissiez aussi ce domaine dans lequel vous pourriez vous épanouir. Voilà, donc vous adaptez. Donc sur le côté professionnel, vie active de nos amis cancer pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce que l'on va avoir? Hop. Alors, au centre, on a l'amour. Bon, c'est super. Alors, je ne parle pas qu'il y a une relation amoureuse dans votre travail. Qui sait, c'est possible. Mais là, c'est vraiment lié au chakra du cœur. Donc, la joie, le bonheur, l'amour de son travail ou du domaine dans lequel vous êtes, voire même l'entreprise où vous vous trouvez. On vous parle d'une femme ici. Donc, une femme autour de vous. Peut-être une femme que vous appréciez aussi dans votre travail. On voit un changement. Donc, il est vrai qu'en plus, le mois de septembre, c'est annonciateur du changement de saison. Mais c'est aussi la roue qui tourne. On a une évolution.
Donc on va justement, comme si la roue tournait, enfin, il y a une potentielle évolution ici qui arrive, une opportunité, et vous êtes toujours soutenu. Je pense que ce soutien vient de cette femme, hein. Comme si elle était au-dessus du bouclier, puis qu'elle amenait cette protection sur vous, ce soutien, où vous apporterait une certaine sécurité. On a le miroir magnétique, donc vous êtes en lien avec cette femme, personnellement, directement. Culpabilité. Alors, il est possible aussi que cette femme ait pu vous faire des reproches ou des remontrances, à moins qu'elle vous protège de ça, hein. On a la fécondité, donc les projets en gestation, les choses qui se mettent en place, hein, ou qui sont en cours, hein. Et on a l'homme, donc on a en même temps peut-être ce binôme qui est présent. Ils ne sont pas sur les mêmes situations. Lui, il va être là pour faire évoluer ce projet, et elle pour gérer ce qui se passe ici en termes de culpabilité. Comme je vous disais, ça peut être ou en lien avec des remontrances, ou le fait qu'on vous ait pointé du doigt. Est-ce que vous vous sentez, vous, coupable de quelque chose? On a la santé avec la parole. Alors attendez, parce que j'ai pas l'impression... Ouais, santé. Alors à moins que oui, parce que j'ai quand même deux messages ici pour moi. J'ai l'impression que, moi, le terme santé ici, dans ce jeu, je vais le prendre comme le diagnostic. Le médecin va faire un diagnostic, d'accord? Et j'ai l'impression qu'on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des discussions qu'il y a, qui tournent dans l'entreprise. Donc il y a une opportunité de diagnostiquer aussi. Et là, on a le boomerang. Donc vous avez lancé quelque chose et ça vous revient. Mais j'ai l'impression que vous recevez aussi envers vous certaines paroles. D'autre part, j'ai l'impression que certaines personnes d'entre vous ne se sentent pas très bien, et qu'il pourrait y avoir, oui, une question peut-être d'arrêt maladie. Correspondance. Donc vous allez avoir des nouvelles de tout ce qui se passe. Vous allez avoir un retour ou du diagnostic effectué, hein, comme je disais juste avant. Mais vous allez avoir des nouvelles, hein. Ça va vous revenir. Je vous le disais déjà avant, là c'est concret, hein. Par le biais de mails, téléphone, lettres, voilà, peu importe. C'est là, on est dans les correspondances, hein. Et on a la séparation, de deux choses l'une. La séparation, c'est où une rupture en termes de contrat, de votre part ou de leur part, hein, voilà. Mais ça peut être aussi une distanciation. Le fait qu'on mette un peu des barrières. Et il y a cette opportunité, il y a quelque chose ici. Et là, on veut se séparer de ça. Et il y a des nouvelles qui arrivent en lien avec cette séparation. Et on a la carte du cadeau. À la base, le cadeau, c'est censé vous faire plaisir. Donc, mettons, même si vous faites licencier, c'est pas forcément agréable, mais c'est le mieux pour vous. C'est un exemple, hein. Mais il y a quelque chose qui va vous revenir par rapport à ça. Allez, une dernière pour voir. Et ça concerne aussi la jalousie. Il y a des rivalités au travail, hein. Il y a des rivalités, il y a une tierce personne qui sème la zizanie. Bon, il y a la tranquillité derrière. Et ça vient des cancans qui sont là, hein. Et là, la tranquillité par rapport à la jalousie. Donc tranquillité, c'est plus de calme. On sera plus posé et aussi plus stable. Parce que Bouddha vous l'annonce, hein, ça. Bouddha, c'est aussi le symbole de la stabilité. Voilà, tout simplement. D'ancrage, voilà le mot que je cherchais. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'aspect professionnel. Hop. On va regarder maintenant sur la vie matérielle. Ah, il y a peut-être une question matérielle dans votre vie privée. Non, dans votre vie sentimentale. Relationnelle. Donc pour nos amis Cancer, pour ce mois de septembre 2024. Donc encore une fois, hein, tous les cancers ne vont pas se mettre en couple et tous ne vont pas se séparer. Ou voilà, donc encore une fois, vous adaptez à votre situation. La carte qui a failli sauter, c'est la carte de l'équilibre. Équilibre, équité. Donc dans votre vie sentimentale, dans votre couple, et même si vous êtes célibataire. Alors, pour nos amis Cancer, on a la carte du départ, la carte de la jalousie. Ok. La jalousie ici, c'est aussi la rigidité, la personne qui veut toujours, l'aspect possessif de vous ou de votre autre.
Et j'ai l'impression que pour certains, ben, vous en voulez plus, vous en pouvez plus même de ça. Hein, là, dans ce cas-là, avec ces deux cartes comme ça, c'est limite vous avez envie de partir. Hein. Il y a de la peine, il y a de la peine et pourtant vous êtes fidèle. Hein. Il y a un regain ici, mais un regain de peine. Donc même si vous vous réépanouissez, vous avez été comme chagriné. On voit ici que vous êtes loyal, fidèle, ou qu'il y a cette fidélité dans votre relation ou envers vous-même, mais vous avez besoin là de souffler, peut-être même de partir seul. Et là, on voit, ben, il y a réconciliation par rapport à un échec et souplesse, jalousie. Donc, on vous dit ici, avec la carte de l'échec, il y a pu y avoir un échec, mais c'est aussi un jeu d'échiquier. Donc, il y a une personne ici, donc encore une fois, ou vous ou votre autre, qui jouait toujours à avoir raison. Donc, du coup, bah, s'il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Donc, il y a une réconciliation par rapport à ce type de comportement, si vous voulez, et on demande de la souplesse. Donc, encore une fois, de votre part ou de votre autre. Ici, quand on vous dit souplesse, c'est que vous manquez, et quand je dis vous, voilà, vous adaptez, hein, vous manquez de souplesse, de flexibilité. Parce que peut-être vous êtes trop jaloux ou jalouse, et donc du coup, bah, vous êtes très rigide. Donc on vous demande d'être plus souple. Voilà, on peut être jaloux, mais il ne faut pas que ce soit maladif, et du coup d'avoir toujours une emprise en quelque sorte sur l'autre, et être possessif ou possessive. Alors, pour nos amis cancer, vie sentimentale, relationnelle. Alors, pendant septembre 2024, voilà. Au centre, on a le regain. Et si vous regardez bien en plus cette carte, on voit que la fleur n'a pas, la rose n'a pas d'épines, elle est épanouie, elle est vraiment bien éclose, pourtant dans un environnement qui est quand même assez hostile, et on a le soleil qui se lève. Donc on a ce regain de vitalité, on a ce regain de réépanouissement, qui peut être vous, enfin pour vous-même ou pour votre relation. On vous parle ici avec la solitude, peut-être que vous avez eu besoin d'être seul, d'avoir un moment où vous pourriez être isolé et vous vous sentez égaré. Donc vous avez peut-être besoin de vous retrouver. Parce qu'il y a peut-être des illusions. Alors, on va regarder après je vais commencer par cette dernière ligne. Parce que cette carte-là, il y a quand même deux notions. Ou parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est dans le couple ou dans vos relations en général, qui mettait trop de paillettes, d'accord, hein, c'est un petit peu trop prestidigitateur, limite mensonger quelque part. Ou parce que vous avez besoin de magie à retrouver dans votre couple, d'accord, ou dans vos relations. Donc pareil, là avec la concrétisation, on va pouvoir mettre une autre pièce au puzzle. Donc on peut nous dire ici que vous avez besoin également de magie. Bonté, jalousie. Alors là, on pourrait vous dire que cette bonté, cette générosité est une illusion, d'accord? Parce qu'en fait, la personne, elle est trop rigide. Donc elle essaie de cacher un petit peu et puis voilà, j'ai encore une carte dans ma manche, ça peut être un peu ça. On parle bien d'un couple ici, ou en tout cas dans une relation de couple. On est un petit peu perdu, on ne retrouve peut-être pas la bonté, hein, on est égaré, donc on ne sait pas où retrouver peut-être cette générosité. Et on se sent peut-être seul dans son couple. Et là, on a la carte de l'équilibre. On a une progression qui peut s'amener. Mais il va falloir travailler là-dessus. Hein. Parce que l'équilibre, on demande... peut-être qu'il n'y en a qu'un des deux qui essayait d'apporter de l'équilibre ou de l'équité. On a de l'espoir hein, pourtant qui est présent. L'espoir d'une rencontre. Alors, moi, cette carte-là, la carte de la rencontre, dans le cas des couples, c'est des retrouvailles. Retrouver ces moments du début, d'accord? En plus, le 1, en plus, on n'a que du 1, donc il faudrait voir éventuellement en chiffre angélique le 111 ici. Hein. Parce que le 11, déjà, c'est un chiffre maître. Donc, on a de l'espoir. Donc, on a une notion qui est quand même très forte. Et là, avec le 1, comme je voulais vous dire, c'est le commencement. Donc, oui, peut-être qu'on aimerait avoir un autre type de relation.
rencontrer une nouvelle personne. On ne parle pas ici de séparation ou de tromperie, hein. Mais là, voilà, ce qui est mensonger ici, c'est les illusions qui sont apportées dans la relation. Voilà, regardez, vous voyez, séparation, réconciliation. Il y a peut-être eu un couple ici qui aimerait recoller les morceaux. On prend un petit peu de distance. La séparation, c'est pas forcément un couple qui se sépare. Voilà, c'est fini. Non, c'est peut-être une forme de distanciation. C'est une coupure qu'il y a eu. Et on espère même peut-être que cette séparation amène une réconciliation et à se retrouver. Mais pour d'autres, j'aurais envie de dire qu'il y a des personnes ici qui se séparent concrètement et qui ont besoin de se reconstruire pour faire une nouvelle, pour vivre quelque chose de neuf. Ben, on a la crise et le stop. Donc on veut mettre fin à cette crise ici. Il y a eu trop d'illusions, trop de paillettes, ou trop de mensonges, une forme de duperie en fait. Et là, bah, il y en a un des deux qui se dit non, c'est plus possible, hein. Moi, ce que j'espère, c'est rencontrer une nouvelle personne et de ne plus avoir ce type de crise en fait. Donc là, on pourrait même parler de personnes qui sont maintenant célibataires et qui veulent une nouvelle relation. Ou en tout cas, un type de relation où il n'y a pas de crise. Et là, on vous dit ici, avec séparation, réconciliation, stop, de prendre du temps pour vous, hein, parce qu'on a quand même là beaucoup de rouge ici présent. On vous conseille de bien réfléchir, hein, si vraiment vous voulez recoller les morceaux après cette séparation. Mais j'ai l'impression que c'est aussi vous qui avez besoin de vous réconcilier avec vous-même. Mais le stop, c'est stop, hein. C'est arrêtez-vous, regardez les choses en gros telles qu'elles sont, prenez du temps pour vous. Et encore une fois, hein, je ne suis pas en train de vous conseiller de vous séparer, vous adapter à ce que vous vivez. Et on a l'oubli. Alors la carte de l'oubli, c'est plusieurs choses, hein. C'est la notion où vous vous êtes oublié, ou de laisser les choses dans un coin du placard. Puis dire, voilà, c'est bon, je passe à autre chose. On oublie ce qui s'est passé. Ah oui, parce qu'il y a eu de l'emprise. Donc je vais les regarder un petit peu plus loin. Là, on est sur le jeu du chat et à la souris. Donc on n'est pas dans une relation très saine ou dans une situation psychologique saine. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui veut oublier aussi l'emprise que la personne a subie. Parce qu'il y avait un intérêt trop personnel. Il y avait un manque de valeur ici. On n'a pas les mêmes valeurs. Voilà. Et tout à l'heure, je vous parlais de matériel. Donc peut-être que c'est ça, il y a une personne qui est un petit peu trop matérialiste et c'est pas ce qui est recherché dans le couple et en termes de valeur. Donc si vous regardez ici sur cette carte, c'est des pièces, d'accord? Donc oui, on peut voir l'aspect monétaire, mais j'interprète aussi comme étant de la valeur. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu trop égocentrique et qui joue au jeu du chat et la souris. Il y a une opportunité qui arrive à vous, d'accord? Une chance pour vous. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux vous dire sur votre tirage sentimental. Voilà amis Cancer, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette fois-ci vous êtes censé avoir du son, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de septembre, à bientôt.